dans le service du Seigneur. Et toute cette formation fait partie vraiment de ce que Dieu fait dans notre Église. D'ailleurs, vous avez vu dans le petit clip, juste avant que j'ai pris le podium, que cette année, le thème, c'est l'année de la restauration. Et j'aime beaucoup ce clip, et c'est pour ça que chaque fois, j'aimerais vous le montrer, parce qu'en fait, il s'agit de la construction de quelque chose. Nous voulons construire. Une bonne église n'est jamais un accident. Merci pour les quelques amens. Une bonne église n'est jamais un accident. Il y a parfois des actions très fortes du Saint-Esprit qu'on appelle les réveils. Peut-être des miracles, peut-être des dons spirituels. Dieu, il fait quelque chose, il fait éclater sa présence, sa puissance. Les gens se rassemblent pour s'édifier dans le Seigneur. Ok, c'est bien. Et aussi longtemps que cette diffusion de l'Esprit coule du ciel, les gens sont emportés. Mais ça, en soi, ne fait pas une église. Et souvent, des églises qui naissent par une telle action du Saint-Esprit ne survivent le décès des fondateurs. Regarde bien des bonnes églises qui se lèvent, que se passe-t-il après le passage du fondateur? La plupart meurent dans la prochaine génération. La grande majorité même. Pourquoi? Parce que l'Église était bâtie sur une œuvre du Saint-Esprit et ce n'était pas une Église en bonne santé. Donc, nous prévoyons déjà, nous espérons, nous prions pour que Jésus revienne ce soir. De préférence après mon prêche. Mais, quoi qu'il en soit, il peut venir quand il veut venir. Amen. Alléluia. Et s'il décide de venir à 11h30, ça ne me dérangerait pas. Même s'il me coupe la parole, Dieu, il a certainement le droit de me couper la parole. Donc, nous espérons qu'il revienne avant la fin de nos vies. Mais nous prévoyons qu'il va tarder encore. Et ça, c'est l'erreur de la plus grande de nos églises évangéliques. Nous espérons tellement qu'il revienne, on a une telle conviction qu'il revienne dans nos jours, on ne prévoit pas la prochaine génération. Jésus, il ne revient pas, donc les églises sont mal préparées pour le futur. Donc, en conséquence, frères et sœurs, nous prenons très, très, très au sérieux la formation. Nous voulons en quelque sorte construire une culture, ce qu'on appelle une culture de disciples. C'est pour ça que nous disons toujours, tout le temps, chaque croyant un disciple et chaque disciple qui fait des disciples. Chaque croyant un disciple et chaque disciple fait des disciples. Est-ce que vous voulez bien le répéter à voix haute avec moi? Chaque croyant un disciple, chaque disciple fait des disciples. Alléluia. Et si Dieu vous a amené dans cette famille spirituelle, mes amis, ce slogan est désormais le vôtre. Alléluia. Et vous n'allez pas pouvoir rester content à votre place pendant des mois et des années en faisant rien que chauffer la chaise. Il vous arrive un moment là où vous dites, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est lui qui va vous diriger. Notre rôle en tant que ministère n'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Simplement de vous préparer pour ce que Dieu vous donne. Ça, c'est notre rôle. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas à la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a bien son ministère et nous avons bien le nôtre. Alléluia. Amen. Et on ne fait pas de confusion entre les deux ministères. Donc, ce samedi, formation de berger, destinée principalement à ceux qui font partie de l'équipe de suivi, mais ouvert à tout le monde. Alléluia. C'est vraiment, je ne voulais pas faire cette notion qu'il y a le nous et le eux. Amen. Et il n'y a pas le groupe élite et puis les petits. Amen. Vous savez que dans le train de Dieu, il n'y a pas première classe et deuxième classe. Alléluia. Il n'y a que première classe. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a quelques-uns qui restent sur le quai.
parce qu'ils n'osent pas se mettre en première classe. Ils se demandent, mais où est la deuxième classe? Dans ce train-là, il n'y a pas de deuxième classe, il n'y a que première classe. Donc, si vous voulez partir avec ce train, vous avez vraiment un intérêt d'entrer dans le train et prendre la place. Dieu vous a appelé d'être un ministère de Dieu, ou d'avoir un ministère. Être un ministre de Dieu. Amen. Dis à la personne à côté de Dieu, Dieu t'a appelé. Maintenant, regarde-lui encore une fois et demande-lui, qu'est-ce que tu fais avec cet appel? Dis-lui maintenant, tu as un intérêt à te former. Au moins ça. Au moins ça. OK? Donc, on va aborder les sujets tels que qu'est-ce qu'il faut pour avoir une église en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un leader, qu'est-ce qu'il faut pour avancer dans sa foi, etc., etc. Certains éléments seront des éléments de base, d'autres seront des éléments un peu plus poussés. Mais désormais, 2 fois par an, on a une journée de formation. Désormais, jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Amen. Donc, OK, c'est bon? Et puis, si vous êtes dans les alentours du 91 et vous avez vraiment à cœur de voir le Bon Berger implanter une branche de notre assemblée là-bas, je vous invite à vous joindre à nous ce vendredi soir pour la soirée prophétique à Viry-Châtillon. Pour plus de détails, vous pouvez parler avec, je ne sais pas, avec qui? Avec Catherine? Oui. OK, super. Donc, allez, on va prier encore. Papa, merci pour cette occasion, merci pour ta parole. Et tu nous parles maintenant, tu nous donnes l'esprit de révélation, tu nous donnes l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu nous ouvres les yeux, tu parles à nos oreilles et tu rends entendre nos cœurs afin que cette parole puisse nous pénétrer jusqu'à la profondeur de nos âmes pour nous transformer à l'image de Jésus. À lui revient l'honneur et la gloire. Alléluia. Tout le monde dit Amen. Amen. Vous vous souvenez, pendant le jeûne de Daniel cette année, on a parlé, Dieu nous a donné en fait le thème de cette année, et le thème qui est l'année de la restauration. Alléluia. Et pendant le jeûne, Dieu nous a donné 4 éléments qu'il veut restaurer, au moins sur lesquels il veut nous parler cette année. Voilà. 4 choses que Dieu veut restaurer à son Église, qui devient pour nous nos sujets qui nous suivent tout au long de l'année. Dieu, et puis ça revient de, si vous voulez noter le texte, Actes chapitre 3 et le verset 21. Acte 3 et le verset 21. Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. C'est-à-dire que dès le premier jour de l'Église, il parlait déjà d'un moment futur où Dieu, il allait restaurer toutes choses. Je le trouve absolument extraordinaire. L'Église vient se naître. Elle a à quoi? À peine quelques heures de vie. Et déjà une prophétie, comme quoi le temps viendra où Dieu va restaurer à son peuple les choses perdues. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça, mes amis, que nous vivons ce temps de restauration. Il y a plein de choses que l'Église avait au premier siècle, que dès on arrive presque au milieu du 2e siècle, l'Église déjà commence à perdre. L'une des choses que le Seigneur nous a dit, qu'il veut restaurer son Église, c'est les 5 ministères qui font mention en Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. C'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est ça ce qu'on appelle les 5 ministères. J'aime tout ce qui est nouveau langage et tout ça. Je l'appelle en conséquence le E411. Voilà. Le E411, Éphésiens 4 et le verset 11. Voilà. Le E411. Donc, Dieu veut restaurer cela. Vous savez qu'aussitôt que vers l'an 150, selon les écrits que nous avons aujourd'hui, on ne parle plus d'apôtres. On ne parle plus de prophètes, ni d'évangélistes, ni de pasteurs, ni de docteurs.
Ça veut dire qu'à peine un peu plus d'une génération après la mort de l'apôtre Jean, les 5 ministères qui font mention en Éphésiens 4:11 sont disparus. C'est extraordinaire. Hein? Il y avait au cours du IVe siècle un mouvement qui s'appelait les montanistes. Et les montanistes, justement, croyaient que l'Église avait déjà perdu sa gloire. Vous vous souvenez, vous rendez compte? Au IVe siècle, déjà, il y avait des mouvements de restauration. Des gens qui se levaient, qui disaient « c'est pas normal que l'Église a perdu ceux qui font mention dans le Nouveau Testament. Et il faut que nous reviendrons au Nouveau Testament. » IVe siècle. Ça veut dire, mes amis, que depuis ce temps-là, il y a eu des réformateurs, il y avait des gens, des prophètes qui annonçaient la restauration de toutes choses. On a commencé à voir certaines restaurations, comme le baptême des enfants, par exemple, entre autres, le salut par la foi et non par les indulgences de l'Église. Et puis nous vivons encore ce temps de restauration. Il y a encore plein de choses que Dieu veut restaurer l'Église. Comme j'ai dit, les ministères qui sont mentionnés en Éphésiens 4 et le verset 11. Il y a très peu de prophètes qui circulent dans nos églises. Heureusement, depuis le 15e, 16e siècle, nous avons vu la restauration du ministère du docteur. Merci Seigneur. Nous avons vu aussi la restauration du ministère du pasteur. Et encore un merci à Dieu. Plus tard, nous avons vu la restauration du ministère de l'évangéliste. Depuis le renouveau charismatique, c'est-à-dire depuis les années 70, 80 à peu près, nous commençons à peine à voir la restauration du ministère prophète. Je crois que nous sommes encore des années avant de vraiment voir la restauration de l'apôtre. Mais quel était le premier des 5 que Dieu a mis dans l'Église? L'apôtre. Ça veut dire que l'apôtre est essentiel pour libérer les 4 autres. Ce que nous avons maintenant les 4, mais il nous manque la pierre angulaire. Il nous manque vraiment le ministère principal qui doit libérer les autres. C'est-à-dire, moi je crois que selon les 4 autres ministères, nous ne voyons que ce ministère en partie. Ce qui est un vrai docteur, nous le voyons, mais en partie. Pareil pour le pasteur et l'évangéliste. Juste imaginez le plus grand évangéliste, selon vous. OK? Peut-être on dirait Billy Graham, peut-être Reinhard Bonnke, ou Theo Osborne, Benny Hinn. Il y en a tellement qui sont encore en vie aujourd'hui. Merci Seigneur. Carla Anacondia. Il y en a des grands évangélistes. Mais vous imaginez ce qu'ils exercent comme ministère n'est qu'en partie du vrai ministère que Dieu veut restaurer son Église. Alléluia. Aujourd'hui, si quelqu'un se ressuscite d'entre les morts, ça fait tout de suite la une sur la presse mondiale. Mais vous vous rendez compte, le jour viendra là où la résurrection des morts sera tellement commun dans l'Église, on n'en parlera plus. Ah, il y a eu combien de ressuscités cette semaine? Oh zut, on n'a eu que 5. Ah, dommage. Il y a peut-être une petite perte de gloire dans l'Église. Il n'y a eu que 5 résurrections, c'est tout? Oh là! Le jour viendra, frères et sœurs, nous verrons, moi je crois. Je crois que même, c'est une des raisons pour laquelle je dis que, encore une fois, je ne me mettrai pas à la place du Père. Jésus, il a dit que même lui ne savait pas l'heure de sa venue. Je ne vais pas deviner que Dieu, il est obligé de faire X, Y et Z, selon moi. Okay? Parce que même Jésus n'oserait même pas dire. C'est juste que dans mon cœur, quand je vois les choses que doivent être restaurées l'Église, j'ai du mal à imaginer Jésus revenir
avant la restauration de toutes choses. Maintenant, il peut revenir quand il veut venir. Amen. Je ne vais pas l'empêcher. Amen. Alléluia. Maranatha, vienne, Seigneur, viens. Alléluia. Amen. Néanmoins, je crois que selon le calendrier de Dieu, selon le plan de Dieu, il y a plein de choses, alléluia, que nous devons voir dans nos jours avant le retour du Seigneur. 5 ministères. Deuxième chose, ce qu'on appelle le modèle d'Antioche. Le modèle d'Antioche. C'est un modèle d'église qui existait dans le livre des Actes. Antioche était une ville où était basé l'apôtre Paul. Et c'était un type d'église avec une structure très particulière qui n'a rien à voir avec notre structure. Et je crois que nous verrons un énorme changement par rapport à la manière que l'Église est structurée. Aujourd'hui, l'Église est structurée uniquement selon un modèle pastoral. Il y a un berger, il y a des brebis, point. OK? Peut-être depuis les jours de Jean Calvin, c'était nécessaire, mais mes amis, aujourd'hui, ce modèle ne tient plus la route. Et Dieu veut le changer. Alléluia. On parlera de ça un autre jour. Et puis, troisième chose que Dieu va restaurer, il veut restaurer ce qu'on appelle la racine d'Israël. La racine d'Israël. Selon Romains, c'est Israël qui nous porte. Et Paul, il disait ça spécifiquement aux non-juifs. Et aussitôt que le 2e, 3e siècle, l'Église a pris un divorce contre Israël. Et c'est coupé de la racine. Et c'est bien cette racine que Dieu veut restaurer son Église. Un arbre tient toute sa vie depuis la racine. Le fruit pousse peut-être sur les branches, mais les branches sont alimentées par la racine. Et si les branches ne sont plus bien attachées à la racine, mes amis, le fruit est en quelque sorte déficient. Regarde le fruit de l'Église. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question pourquoi les chrétiens faisaient tellement de choses dans le livre des Actes et aujourd'hui on a si peu de puissance? Est-ce que c'est possible parce que peut-être l'Église s'est coupée de la racine? Moi, je le crois. Et Dieu va nous restaurer cette racine. On parlera de ça une autre fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher un petit mot en commençant une petite série, mini-série, sur ce 4e point, qui pour moi quand même est peut-être le point sur lequel il faut commencer toute chose. J'appelle ce point la restauration du cœur du Père. La restauration du cœur du Père. Et c'est vrai que dans notre assemblée, on a déjà touché la notion du Père, le cœur du Père, la restauration et tout le reste, que peut-être pour plusieurs, cette série ne serait pas la première chose que vous avez entendu toutes ces choses. Néanmoins, je suis de plus en plus touché par le manque d'une bonne image du Père dans nos vies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on touche juste un petit mot et au cours du mois de janvier, on en parlera encore davantage. Mais lorsqu'on parle de la restauration du cœur du Père, tout de suite, il y a pour quelques-uns un blocage. Pourquoi ce blocage? Ben justement, si vous avez eu une mauvaise expérience avec votre père naturel, vous aurez une difficulté en parlant du Dieu en tant que père. Pourquoi? Parce que l'image que je porte dans mon cœur au sujet de mon père terrestre, c'est intuitif. J'affixe cette même image sur Dieu céleste. Mon père terrestre, je parle de mon père physique, à moi, était quelqu'un d'assez doux et compatissant. Et il a toujours fait preuve d'amour envers nous, les enfants.
ce n'était pas un saint. Alléluia. Quoique, s'il était là, il est toujours en vie, mon père. Il a bientôt 83 ans. Il travaille encore à mi-temps. Il joue au tennis 3 fois par semaine. Il a vaincu le cancer. Il a eu un remplacement de genou. Mais voilà, c'est vraiment, je remercie le Seigneur pour la vitalité qu'il a donnée à mon père. Et surtout que c'est un homme que je peux facilement respecter. Je me rends compte de plus en plus que j'appartiens à une race rare. Que si mon père dit « Fiston, fais toc, toc, toc », je n'aurai aucun problème à lui obéir. Encore, je trouve que je fasse partie d'une petite minorité de la race humaine. Et ce chiffre de personnes qui peuvent facilement respecter leur père naturel diminue de génération en génération, j'ai l'impression. Et ce n'est pas étonnant que dans l'Église, on a de plus en plus de problèmes à concevoir un Dieu qui est à la fois compatissant et juste. Soit il est l'un ou il est l'autre, mais il ne peut pas être les deux en même temps. Pourquoi? Parce que le dysfonctionnement que j'ai vu, je parle maintenant dans notre collectivité, que nous avons vu chez nos pères, nous affixons ce dysfonctionnement sur Dieu. Et on n'est parfois même pas conscient du fait qu'on le fait. En conséquence, si jamais je pêche, je crains Dieu, mais c'est une crainte charnelle et non pas une crainte divine. Quand je prêche la sanctification, par exemple, et la pureté, c'est dans une espèce de légalisme et non pas dans un esprit de grâce. Pourquoi? Parce que mon Dieu, il devient sévère, distant, un peu autocrate, et si tu ne lui obéis pas, il va t'écraser. Mes amis, la grâce de Dieu ne peut jamais vivre dans une une telle terre. Alléluia. Mon français a pris vacances cette semaine. Excusez-moi. En même temps, pendant qu'on parle de la restauration du Père, on ne veut pas non plus faire une chasse aux sorcières. Ou peut-être plus spécifiquement aux sorciers. Le problème n'est pas ton père. Hello. Ton père n'est pas le gros méchant. Dieu n'est pas au ciel tout inquiet parce que tu as eu un mauvais père. Comme si la grâce de Dieu ne suffit pas. Hello. La dernière fois, j'ai vu la grâce de Dieu surabonde lorsque le péché abonde. Ça veut dire que le mal que tu peux vivre dans ce monde ne peut jamais dépasser la grâce et la bonté qui peut venir du ciel. Alléluia. Ça, c'est notre sûre confiance. Gloire à Dieu. Donc, on ne cherche pas pendant cette mini-série à mettre toute la blâme sur ton père. OK? Peut-être il n'était pas un homme crédible ni digne de confiance. Peut-être il a fait beaucoup d'erreurs. Mais on ne veut pas dire « Oh, tu n'es qu'une victime. Pauvre toi. Pauvre moi. Pitié. Hello. Je ne suis qu'une victime. » Pourquoi vous me regardez comme ça, comme si vous ne le pensez jamais? Fais comme ça. Vas-y. Oh, pauvre moi. Vas-y, dis-le. Tu le penses, hein? Pauvre moi. OK, maintenant, ça suffit. Plus jamais. Amen. Plus jamais. OK, écoutez. OK, peut-être ton père était ce que moi j'appelle un bozo. Oui, c'est une façon américaine de... Bozo, c'est le nom d'un clown. OK, voilà. Et quelqu'un qui
qui est vraiment bien dysfonctionnel dans la tête pour être gentil, on dit « Ah, voilà, bozo ». Voilà. Excusez-moi. Bon, bref. Revenons à la parole. Alléluia. OK? Non, ce n'est pas un mot biblique. OK? Il n'y a pas un sens hébraïque dans le mot bozo. D'accord? C'est purement une invention américaine. Non, mais peut-être ton père n'était pas vraiment quelqu'un de bien, si tu en as eu. D'accord? Mais ton Père céleste est infiniment plus grand. Et si on parle maintenant, c'est simplement pour justement t'aider à faire un divorce entre cette image de ton Père céleste et ton Père terrestre. Ce n'est pas de la même espèce. Hello. Et même, je dirais que Dieu, vous savez, Satan, il était là il y a 2000 ans lorsque Dieu s'est révélé comme Père. Lorsqu'il a envoyé Jésus en tant que Fils. Justement pour nous montrer comment toi et moi, nous pouvons aussi le connaître comme Dieu le Père. Il était bien là, mes amis. Il a travaillé depuis 2000 ans pour détruire justement l'image du Père terrestre pour corrompre notre image du Père céleste. Ça fait partie de son stratégie. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'était son plan depuis le début. C'est pour ça que cette guerre, il faut gagner. Amen. Il faut qu'on laisse derrière l'image de notre Père terrestre et laissons derrière aussi les handicaps que ça nous pose sur la vie et sur notre état émotionnel et spirituel. Alléluia. Et il faut qu'on apprenne Dieu comme le vrai Père, le Père qu'il est. Car il aime ses enfants. Mais vraiment, vraiment. Et si tu es bloqué dans ton image du Père, tu ne pourrais jamais comprendre véritablement à quel point il t'aime. Hello. Et c'est pour ça, tant que le diable peut corrompre cette image du Père dans ta vie, franchement, il a déjà gagné. Il ne se soucie pas si tu vas au ciel. Ce n'est pas ça son plus grand souci. Ce qu'il veut, c'est de t'empêcher d'impacter la vie des autres. C'est ça ce qu'il veut. Que tu ailles au ciel, il s'en fiche royalement. Mais il ne veut pas que tu deviennes efficace ici sur terre. Et toutes ces attaques sont faites non pour te ôter la vie, mais pour démolir ton témoignage. C'est ça. C'est ça. OK? Maintenant, il faut comprendre, il y a une différence entre le Père par une position et Père par une vraie relation. Le Père par une position et une Père par une vraie relation. Je sais que lorsqu'on utilise le mot relation, souvent on porte tout de suite à la notion d'une position, un titre. Mais j'aimerais vraiment garder la notion du mot relation dans un contexte émotionnel et spirituel. D'accord? J'ai un contact avec toi. Ce contact est un contact émotionnel, mental, spirituel, etc. Donc, je peux avoir, ou toi, tu peux avoir quelqu'un qui s'appelle Père parce que impossible à venir dans ce monde si tu n'as pas un Père biologique. On est d'accord? Ça, c'est ce que j'appelle un Père par une position. Il est Père biologique. Mais il y a le rôle du Père qui consiste à bien élever son enfant. Et quelqu'un qui peut engendrer un enfant n'est pas forcément compétent pour élever un enfant. Amen. Puis-je le répéter? Quelqu'un capable à engendrer un enfant n'est pas forcément compétent pour élever un enfant. OK. Engendrer égale père par position, père biologique.
Et père par relation égale un père par le contact émotionnel et spirituel. Vous me suivez? Cette distinction est très importante. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas cette distinction, frères et sœurs, quand la Bible dit « honorer ton père », et il n'est que père par une position ou par le fait qu'il t'a engendré, mais il est vraiment indigne de confiance, indigne d'honneur. Tu dis, mais comment vais-je honorer un tel? Il n'y a rien de honorable. Non? Très souvent, quand j'enseigne sur l'honneur, et on commence avec les parents, toujours j'ai cette question. Mais comment veux-tu, pasteur, que j'honore un homme déshonorable? Veux-tu que je tombe aussi dans l'hypocrisie, que je fasse semblant comme quoi c'est un grand homme, tant qu'il ne l'est pas? Veux-tu que je mens? Hello. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut faire cette distinction entre un père biologique et le vrai père. Bien entendu, Dieu n'est pas schizophrène. Il n'est jamais question d'obéir à un homme qui vit dans la désobéissance. Si ton père te dit, prends cette arme et tue le voisin parce que je ne l'aime plus. Ben là, je dis, ben non, il est hors question. Juste parce que tu ne l'aimes plus, ça ne veut pas dire que moi, je vais aller lui ôter la vie. Bien évidemment, je ne vais pas lui obéir. Ah, tu dis oui, mais ça, c'est ça. Mais juste pour dire que ce n'est pas si compliqué, mes amis. En disant non à mon père, je reconnais qu'il est dans la désobéissance et Dieu ne m'oblige pas à obéir à un homme dans la désobéissance. D'accord? Maintenant, si ce n'est pas aussi clair, c'est vrai, ça laisse parfois à une ambiguïté. Mais l'ambiguïté n'est pas ta faute à toi, c'est la faute d'un homme dysfonctionnel. Hello. Encore une fois, ce n'est pas une chasse aux sorciers. Amen. C'est juste pour pouvoir faire une bonne distinction entre l'image du Père terrestre et l'image du Père céleste. Alléluia. Imaginez juste un instant que vous êtes né comme un bébé normal à une seule exception. Suite à une maladie, vous avez perdu l'usage de vos jambes. Ça veut dire que vous avez deux jambes, elles sont bien là, mais elles ne fonctionnent plus. Vous êtes en vie, vous avez un destin, et puis vous allez apprendre grâce à la science et grâce à la médecine, vous allez apprendre à utiliser soit les béquets ou les fauteuils roulants ou d'autres choses afin de compenser le manque dans les jambes, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir quand même mener une vie. Néanmoins, ce serait beaucoup plus difficile, mais possible. Dans le même sens, si vous avez eu un père dysfonctionnel, c'est comme d'avoir deux jambes mais dysfonctionnelles. Vous allez chercher toutes sortes d'outils psychologiques pour compenser la faiblesse. Hello. Et vous allez adopter certains comportements, certaines attitudes. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus l'usage de ces jambes émotionnelles. C'est la raison pour laquelle, très souvent, mes amis, on peut voir une église qui est vraiment bien dans la prière, bien dans la louange, même bien dans l'évangélisation, mais tu mets les personnes ensemble et c'est dysfonctionnel. L'église, tu peux avoir une église en bonne santé spirituelle, mais en mauvaise santé émotionnelle. Et vous savez, une chose que je dis constamment à nos responsables, il ne va pas bien dans le monde. Hello, vous avez vu. Il ne va pas bien. Les gens sont brisés.
Et non pas juste dans le péché, mais ils sont brisés à l'intérieur de l'âme. L'âme est brisée. Et si nous ne savons pas comment reconstruire une âme, mes amis, l'Église sera toujours handicapée. Il y aura toujours, tous les dimanches, quelqu'un qui arrive, « Oh, je vais quitter cette église parce que tel et tel ne m'a pas dit bonjour. » Si, ça arrive, hein. Beaucoup trop souvent. Parce que tel et tel n'a pas dit bonjour, ou il a dit bonjour un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire? Là, je prends une offense. Je quitte l'église. Oh, c'est pas normal que ce soit ainsi dans l'église. Écoutez, mes amis, un hôpital, est-ce que vous irez dans un hôpital et dire « Ah, c'est pas normal qu'il y ait des malades » ? Ben, dans un hôpital, tu attends de voir deux catégories de personnes. Les malades et les gens qui apportent le soin. N'est-ce pas? OK. Ben, dans une église, c'est pas différent. Il y a ceux qui aident et ceux qui ont besoin. Et si un dimanche, tu croises quelqu'un qui est plutôt dans la catégorie du besoin, c'est comme ça, mes amis. Comment voulez-vous qu'on fasse? Qu'on fasse le bilan à la porte? Et faire ton bilan et puis dire « Oh, là, t'es trop malade pour rentrer ce matin. Rentre chez toi. » Il y aura très peu de monde ici, je te promets. Il y aura Catherine et peut-être un ou deux autres. Et c'est tout. OK? C'est ça le dilemme de nos vies. On a un message qui est parfait, un Dieu qui est parfait, un royaume céleste qui est parfait, mais un monde qui est complètement dysfonctionnel. Et cette dysfonction, nous avons appris pour la plupart à la maison. Normalement, la maison est vraiment le socle. La maison est l'école. La maison n'est pas juste un lieu où tu manges, mais c'est vraiment un lieu où tu apprends. Mais on n'apprend pas ce qu'on dit, on apprend ce qu'on voit. Et si je vois déjà un dysfonctionnement chez papa et chez maman, vous savez, quoi qu'ils me disent, je ne deviens jamais ce qu'ils me disent, je deviens ce qu'ils le sont. Tôt ou tard. Ils peuvent avoir une bonne parole, ils peuvent avoir vraiment une bonne, intellectualisme au niveau de la sagesse, mais ils ne vont pas imiter mes paroles, ils vont imiter mes actions. Et l'école laïque, l'école faite par l'État, ne peut jamais remplacer l'impact de la famille. Le grand dilemme maintenant dans l'éducation nationale, il se demande, mais comment pouvons-nous, l'éducation nationale, comment pouvons-nous maintenant apprendre la moralité aux enfants vu qu'à la maison, ça ne se fait plus? Mais vous vous rendez compte où nous sommes actuellement? Et croyez-moi, l'école n'est pas mandatée du ciel pour apprendre la moralité. Ça ne marcherait jamais. Vous imaginez un professeur homosexuel apprendre la moralité à tes enfants? Encore une fois, l'enfant ne va pas faire ce qu'on lui dit, on va faire ce qu'il voit. Et on peut dire des belles paroles, les bonnes paroles, mais on va imiter ce qu'on perçoit comme le style de vie. Ça veut dire que les gens dans le monde sont de plus en plus brisés. Et lorsqu'ils se convertissent, c'est l'esprit qui est converti, non pas leur âme. Ils arrivent dans l'église avec une âme brisée. Une âme qui est dysfonctionnelle. Et bien évidemment, ils vont amener ce dysfonctionnement dans leur relation fraternelle. C'est obligatoire. Hello. Et c'est pour ça que Dieu nous parle maintenant de restaurer le cœur du Père. Alléluia. Parce que ça, c'est vraiment la clé pour toute restauration. Mes amis, puis-je dire juste un mot, c'est pas la délivrance qui est la clé. Suis-je pour la délivrance? Absolument. Est-ce que je crois qu'un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, baptisé dans l'eau, peut avoir une influence démoniaque dans sa vie? Oui, je le crois.
Est-ce qu'il pourrait avoir besoin d'être délivré? Oui. Mais on parle trop de délivrance et trop peu de la restauration. Et c'est ça le problème. Parce que tu peux chasser un démon de quelqu'un. Mais cet esprit, il va juste simplement se balader dans les endroits arides spirituels. Et tôt ou tard, il va se dire, tiens, revenons à la maison où on nous a chassés et voyons son état. Il revient, il voit que la maison est bien propre, mais vide. Là, il va chercher cet esprit encore plus puissant que lui. Et tous les 8, maintenant, reviennent pour demeurer dans cette maison. Vous voyez, moi, je suis un pasteur. J'entends les belles histoires suite à la conférence ou le séminaire sur la délivrance. Et c'est vrai, sur le champ, ça semble miraculeux. Mais moi, je récupère la personne 4 mois plus tard. Parce que la personne ne va pas revenir au séminaire. Non, la personne va se dire, je pensais avoir reçu ma délivrance, mais bon, ça n'a pas vraiment bien pris, donc je vais revenir voir mon pasteur. Et c'est le pasteur maintenant qui doit s'en occuper. Hello. Et à force de le voir, j'ai dit, OK, Seigneur, la puissance est merveilleuse. J'aime la puissance. Je crois à la délivrance. Mais là, il doit y avoir quelque chose encore plus important que juste simplement dire, OK, tel et tel esprit, je te chasse au nom de Jésus. Va-t'en. Il y a des hurlements, des vomissements, et puis tout le reste. Et puis, paf, il est miraculeusement abracadabra, parfait et entier. Ah ben non, ce n'est pas abracadabra. Il n'y a pas de baguette magique pour restaurer une âme, parce qu'il faut reconstruire une chose brisée. Hello. Alléluia. Et ça, mes amis, ça c'est la responsabilité de nous tous. Ce n'est pas juste mon travail à moi, c'est notre travail à nous. Alléluia. Et tout commence avec l'image du Père. Pourquoi? Il y a 3 choses que nous devons recevoir de notre Père terrestre. 3 choses. Numéro 1, la protection. Et ça, c'est bien pour tous les hommes de bien noter. La plupart des gens qui prennent note, ce sont des femmes ici. Je vous apporte simplement une observation, mais je ne regarde à personne. Mais mes frères, vous avez bien un intérêt de bien noter ces 3 choses. Que vous soyez mariés avec des enfants ou que vous soyez célibataire, vous êtes un homme. Bibliquement, à partir de 13 ans, vous êtes un homme. Cette notion de jeune, c'est purement une invention moderne. Hello. Mes sœurs, vous savez que la mère de Jésus avait probablement 14 ans lorsqu'elle est tombée enceinte du Saint-Esprit. 14 ans. Mais elle a assumé. OK? Les jeunes, il y a eu le roi Josias. Je crois qu'il n'avait que 8 ans lorsqu'il est devenu roi. OK? Jean, lorsque Jésus l'a appelé pour qu'il fasse partie des 12, probablement était encore adolescent. Lorsque Jésus a mis sur lui le titre apôtre. Un adolescent. Ah oui, hein? Donc, OK, à partir de 13 ans, vous êtes adulte. Merci pour l'amen, merci Elisabeth. OK. Donc, tous les ans, vous devez noter ces 3 choses. Okay? Numéro 1, c'est la protection. La protection. Numéro 2, la provision. La provision. Et numéro 3, la valeur personnelle. La valeur personnelle. La protection. Ça doit être le premier réflexe chez un homme. Protéger, pas contrôler. Tu vois, un homme dysfonctionnel, il va chercher à contrôler ou dominer. Ça, c'est le résultat du péché. En fait, ce réflexe dominer est l'appel de protéger, mais tordu. Et après le péché, après que Adam a trahi la confiance de Dieu, et
il a dit, voilà, il va toujours chercher à dominer la femme. Tu vois? Ça, nous voyons déjà que ce mandat de protéger est déjà corrompu. Désormais, il cherche à dominer. Un homme ne doit jamais dominer un autre. Jamais. La domination est un outil démoniaque et non divin. Et lorsqu'on parle de la soumission et lorsqu'on parle d'autorité, il ne faut jamais que ce soit fait dans un contexte de domination ou de manipulation ou du contrôle. C'est pour une protection. Alléluia. Deuxième, la provision. Vous savez que c'est écrit dans le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament, parce que quand on parle de finances, souvent j'ai cette critique, oh, pasteur, ce n'est que de l'Ancien Testament. Okay? Là, je parle du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, il dit, si un homme ne pourvoit pas aux besoins de sa famille, et c'est dans un contexte financier et matériel, il est pire, l'apôtre dit. Il est pire qu'un infidèle. Et là, on est dans le Nouveau Testament. C'est encore plus sévère dans l'Ancien Testament. Hello! Voilà la grâce de Dieu. Donc, mes amis, provision. Provision. OK? Mes sœurs, si un homme s'intéresse à toi, OK, dans un contexte romantique, mais il ne voit en toi que simplement quelqu'un qui va prendre soin de lui, j'ai un grand flash pour toi, ne l'épouse pas. Tu n'es pas sa maman. Hello! Parce qu'au moins sa maman peut lui donner une fessée, mais pas toi. La provision. Et puis, numéro 3, la valeur personnelle. Qu'est-ce qu'on entend par la valeur personnelle? Et ça, c'est vraiment important pour nous. C'est un aspect du rôle du père que très souvent, on n'a jamais vraiment bien compris. Mais la notion de ta valeur personnelle, que toi, tu as une valeur, ton estimation de qui tu es et l'importance que tu as, tu obtiens ça de ton père. Lorsque ton père te regarde dans les yeux et il te dit, tu es mon enfant, tu es mon fils, tu es ma fille, je suis fier de toi, tu as valeur à mes yeux, là, paf, quelque chose se fait dans le cœur. La maman, comprenez, le mandat divin, parce que je sais qu'on a beaucoup de foyers monoparentaux dans l'Église, beaucoup. Et c'est un souci pour moi. Et je ne veux en aucun cas que les mamans commencent à sentir « Oh là, je suis vraiment insuffisante ». Déjà, les mères seules souffrent d'un sentiment de manque de suffisance. Et c'est là, en fait, j'aimerais plutôt stimuler votre foi en Dieu. Alléluia. Mais tu ne peux pas être le papa. Et Dieu ne te demande pas d'être le père. OK? Le problème y est. Le problème, c'est que tu penses que parce qu'il n'y a plus de père dans la photo, que tu dois assumer aussi le rôle du père. Non, tu ne peux pas. Tu ne pourrais jamais. Dieu t'a donné déjà une grâce maternelle. Et cette grâce agit dans le sens de pouvoir reconnaître les qualités de ton enfant, de reconnaître ses compétences, de commencer déjà à l'orienter vers un destin, vers une carrière. Ça, c'est vraiment, tu joues un rôle de prophétesse dans la famille. Mais ce que le père doit donner à son enfant, maman, tu n'es pas censé lui donner. Tu n'as pas vraiment au niveau de la manière dont Dieu a programmé notre disque dur interne, tu n'as pas les outils que Dieu a donnés à l'homme. Chacun sa place et chacun sa grâce. OK? Mais trop peu d'hommes comprennent la puissance qu'ils ont. La puissance de regarder un autre et lui donner valeur. De lui regarder dans les yeux et dire, toi, à mes yeux, tu as de valeur. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mes amis, il ne s'agit pas juste simplement de remercier quelqu'un pour un service rendu.
C'est déjà bien, il faut le faire. Déjà, c'est bien. On ne dit pas merci suffisamment. Hello. Mais c'est bien au-delà. Quand tu es dans la présence de quelqu'un, tu sais que aux yeux de cette personne, tu es important. Alléluia. Tu as valeur. Tu as de la valeur. Et c'est un moment très important dans la vie de chacun de nous lorsqu'on traverse cette période physique de passage entre enfant et adulte, qu'on appelle puberté. Quand on passe par ce moment-là, le monde entier change et se met à l'envers. Il n'y a pas juste les impulsions charnelles qui commencent à... Mon corps commence à faire des choses que je ne comprends pas. Et ça m'inquiète, mais aussi mes contacts sociaux changent. Mes relations changent. La manière dont je vais voir mes parents vont changer. Avant, ils disaient « couche-toi », brosse tes dents, mange, mets ton manteau. Et je le faisais. Maintenant, je ne le fais plus. Surtout, s'ils me le disent de faire, je ne le ferai pas. J'allais mettre le manteau, mais parce que tu l'as dit, je ne le mets pas. Tu vois, tout commence à changer et on ne comprend pas. Tu vois, et là, c'est là où on a besoin du regard du Père. Non un dictateur, mais un père qui comprend le besoin de l'enfant de mettre à l'épreuve ses propres convictions. C'est la seule manière qu'un adolescent approprie les convictions. Il doit les mettre à l'épreuve. Hello. Et soit il va les mettre à l'épreuve dans le foyer, s'il a les libertés, ou s'il n'a pas les libertés, il va les mettre à l'épreuve dehors. Et ça, tu ne veux pas. Il risque de vivre une chose à l'intérieur et une autre chose à l'extérieur. Et si tu commences à le voir, c'est parce qu'il ne ressent pas la liberté à l'intérieur. OK? Protection. Pas contrôle. Ton rôle en tant que parent, en tant que père, n'est pas d'élever un enfant sage. Ton objectif en tant que parent, et surtout en tant que père, c'est d'élever un enfant qui sait réfléchir. Ton rôle n'est pas de lui donner ta sagesse. Ton rôle, c'est de lui apprendre comment acquérir sa sagesse. Ça, c'est nettement plus difficile, croyez-moi. Hello. Que se passe-t-il dans nos vies si nous n'avons pas reçu ces 3 éléments de nos pères? C'est là où ça devient très intéressant, frères et sœurs. Ça va? Vous pouvez subir encore quelques instants? OK. Numéro 1, la protection. Si nous ne recevons pas la protection de nos pères, que se passe-t-il dans nos vies? C'est la crainte. Nous craignons l'abus. Nous craignons l'abus. L'abus, c'est un excès. Donc, il y a 2 formes d'abus. Il y a la forme agressive et puis la forme passive. J'explique. L'abus agressif, c'est plutôt facile à comprendre. Soit on subit des abus verbaux ou physiques, on nous tape. Et d'ailleurs, que ce soit bien clair dans notre Église, il ne faut jamais taper un enfant. Il y a une énorme différence entre taper un enfant et lui donner un fessé. C'est 2 choses complètement différentes. Et on donne, vous savez pourquoi on l'appelle une fessée? Est-ce que ça s'applique où? Sur quelle partie du corps? Voilà. Ah bon? Je pensais que c'était la tête. Vous savez, il ne faut jamais taper un enfant sur sa tête, mes amis. Tu lui fais vraiment mal. Et la seule chose qu'il va apprendre, si tu lui tapes sur la tête, il va apprendre comment t'haïr. Il va te craindre, mais c'est une crainte qui va terminer dans la haine. Jamais dans l'amour. Par contre, il faut apprendre comment donner la bonne fessée. Parce qu'il y a 2 genres de fessées. Il y a la mauvaise et la bonne. OK? Si vous voulez que je vous apprenne comment faire la bonne fessée,
On se retrouve derrière. J'ai un gros morceau de bois. Je vais vous le montrer. OK? La plupart d'entre nous, et c'est ça, c'est un vrai problème, nous n'avons jamais reçu la bonne facette de toutes nos vies. Nous venons au Seigneur, et la Bible dit en Hébreu, chapitre 13, que tous ceux que Dieu aime, il les corrige. Et le mot est flagellé. Croyez-moi, j'ai eu mal avec ce mot parce que j'ai dit, oh non, quand même, mauvaise traduction du grec. J'ai fouillé dans le grec, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est encore pire dans le grec. C'est le même mot utilisé juste avant que Jésus passe à la croix. C'est le même mot. Vous êtes contente que je n'ai jamais fait ça? Alléluia, OK? Non, mais bien évidemment, il faut l'interpréter dans un contexte particulier. Amen. Ce n'est pas une punition, c'est une correction. Et il y a une énorme différence entre punition et correction. On n'est pas là pour punir nos enfants, on est là pour corriger nos enfants. OK? Et lorsqu'il y a une application corporelle, frères et sœurs, ça fait partie de tout un ensemble d'éducation. Ce n'est pas une punition, c'est une correction. Il y a beaucoup de choses à dire. On va faire un séminaire sur comment donner la fessée. Alléluia. Mais ce n'est pas un abus. Ce n'est pas un abus. C'est preuve d'amour. Vous me regardez comme si je parle chinois. Crois-moi, je ne connais pas un seul mot de chinois, mais lisez le livre des Proverbes. À plusieurs reprises, il est dit que celui qui retient sa main de la discipline, il haït son enfant. J'ai beaucoup aimé mes enfants. Je crois qu'à un moment donné, j'avais acheté tous les cuillères en bois qui existaient en France. J'avais des cuillères en bois partout. Alléluia. Mais j'avais vu faire mon pasteur une fois, pas sur moi, mais sur son enfant. Et ça m'a tellement impressionné, j'ai cherché à faire bien auprès de mes enfants. Vous pouvez leur reparler à la fin du culte si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas un abus. Vous savez, si on n'est pas sûr de la protection de nos pères, on craint l'abus. On craint que quelqu'un va nous faire du mal. Ça, c'est agressif. Mais le passif, c'est encore plus difficile à vraiment discerner. Mais je dirais que la grande majorité de nous, nous en souffrons. Cette forme de crainte passive. Et ça se voit dans le sens que on va m'abandonner ou quelqu'un va me décevoir. Et je suis sûr que si je demande avec une main levée combien a peur d'être déçu, la forte majorité ici lèvera la main si on était tous honnêtes. On craint la déception. Et en conséquence, maintenant, pour se protéger contre la déception, on n'a plus d'espoir. Je n'ose même plus espérer que quelque chose va marcher parce que j'étais tellement déçu dans le passé, je n'ai pas envie d'être déçu à nouveau. Donc, je n'espère plus. C'est le fatalisme. Et mes amis, cette crainte, il faut abolir. Parce que cette crainte est démoniaque et elle est charnelle. Numéro 2, si nous n'avons pas reçu les bonnes provisions, et pas juste financières, mais aussi émotionnelles, intellectuelles et tout le reste, et spirituelles. Quel est le résultat de nos vies? Nous craignons le manque. Nous craignons le manque. Le manque veut dire que je n'aurai pas ce qu'il me faut pour réussir. Je n'aurai pas ce qu'il me faut pour réussir. Donc, en conséquence, réussir n'est plus même dans mon vocabulaire. Je veux juste avoir assez. Pas trop peu, pas trop trop. Juste tranquille.
Mes amis, ce n'est pas la vie à laquelle Dieu vous a appelé. Au fond de chaque être humain, il y a un désir de réussir. Il faut que ce désir soit bien battu pour mourir. Parce que ce désir vient de Dieu. Hello. Encore une fois, je dis, le désir de réussir vient de Dieu. De recevoir une idée, de mettre cette idée en œuvre et de manger le fruit, mes amis, ça vient de Dieu, ça. Et vous êtes tous nés, et je dirais même nés de nouveau pour réussir. Dans toutes les entreprises, que ce soit au niveau du carrière, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit même dans ta relation avec le Seigneur, tu es né pour réussir. Tu es le Dieu de la réussite qui habite en toi. Alléluia. Amen. D'où vient cette peur? Ça vient du fait que je n'ai pas connu la provision dans la vie. Et parce que je n'ai pas connu les provisions, donc j'accepte le manque, j'accepte la suffisance, mais pas l'abondance. Donc, hello. Il y a énormément de résultats dans nos vies. Et puis, troisième chose, et ça c'est pour moi le plus important dans l'Église, si je n'ai pas reçu cette valeur personnelle, quel est le résultat dans ma vie? Je crains le rejet. Je crains le rejet. Je crains que je n'aurai jamais faveur aux yeux de tel et tel. Et je dirais que 90% de la race humaine souffre de la peur du rejet. Peur que tel et tel ne va pas m'accepter. Peur que si je dis une bêtise, je serai marginalisé. Peur que... Oula, la liste est longue, mes amis, et déprimante. Alléluia, je propose qu'on se débarrasse de nos listes. Amen, et qu'on se débarrasse de nos peurs. Mais vous vous rendez compte, 3 choses que doit donner un père, et c'est pour ça que dans nos relations avec Dieu, on est souvent dysfonctionnel. On a du mal à comprendre qu'il veut vraiment nous protéger. Je ne veux pas lui donner toute ma vie parce que j'ai peur qu'il va me contrôler. Je ne veux pas qu'il m'envoie en Sibérie pour être missionnaire, donc je ne lui donne pas toute ma vie parce que de peur qu'il m'appelle à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. C'est tellement dysfonctionnel cette peur. Et ça ne vient pas de Dieu. Hello. Ça vient de nos pères terrestres. Peur que Dieu me demanderait de faire quelque chose pour laquelle il ne me donne pas la grâce pour le faire. Peur qu'il m'envoie témoigner à quelqu'un et puis j'arrive et puis pouf, Dieu n'est pas là. En quelque sorte, il m'abandonne en mes propres forces. Parce que je suis en manque de provision ou peut-être le pire de tout. Mais si je dis vraiment à Dieu ce que je pense, ce qui se passe dans ma vie, est-ce qu'il va me rejeter? Mes amis, tout ça, Dieu ne l'est pas. Amen. Il est un Père. La Bible dit en Psaume 68 et le verset 5, il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Alléluia. Et pour moi, ce mot orphelin ne veut pas dire juste simplement quelqu'un qui n'a pas eu un père biologique. Non, je pense qu'il fait référence à quelqu'un qui n'a pas eu un père émotionnel, un père spirituel. Ce père par relation. Dieu est le père aux orphelins. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, même si tu as eu un bon père, comme mes enfants. Non, je plaisante. Non, vous savez, puis-je vous dire une chose, c'était juste après la naissance de Rachel, l'aînée. J'avais vraiment peur. Je ne connais pas vraiment quelqu'un qui est prêt pour devenir parent. C'était certainement le cas dans ma vie. Je n'étais pas prêt. Et le Seigneur m'a dit un jour, lorsqu'elle était tout petite, c'était avant la naissance de sa sœur, il m'a dit, t'inquiète pas mon fils, il m'a dit, le Seigneur.
Parce que le jour viendra où elle aura besoin de me demander guérison pour ce que tu lui as fait. Oula, j'ai dit, papa, si tu veux vraiment m'encourager, ça ne marche pas. Mais en quelque sorte, ça m'a libéré. Ça m'a libéré. Parce que j'ai compris, je ne suis pas son Dieu. Il y a Dieu le Père et il y a Robert le Père. Et ce n'est pas la même chose. Alléluia. Et plus vite et plus rapide, je peux l'orienter vers Dieu le Père en lui disant, écoute ma chérie, je ferai le mieux possible, mais je ne pourrai jamais être à l'égal du Père Céleste. Il est normal qu'en quelque sorte, tu ressens une impression de moi et je vais chercher à faire mon mieux possible, mais je ne pourrai jamais égaler le Père Céleste. Et le jour viendra où tu apprendras dépendance de lui et non de moi. Alléluia. Et ça, c'est l'espoir. Un bon parent, c'est le parent qui fait son mieux. Voilà. Qui prend ce qu'il a eu. Amen. Et il fait son mieux avec. C'est tout ce que Dieu demande de vous. Hello. Je ne veux aucune condamnation ici sur les parents. Aucune. Merci. Je voulais juste vous aider là. Jésus dit ceci, si je peux voir le groupe de louanges. Jésus dit ceci en Luc 11, 11. Luc 11, 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, méchant quand vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez, parfois Jésus n'avait pas de bonnes choses à dire aux gens de sa génération, surtout les responsables, n'est-ce pas? Il les appelle méchants. Mais 2 secondes plus tard, il dit, mais si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais là, il rajoute ceci, qui est pour moi le début de l'Évangile. Combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui le demandent? Alléluia. Si peut-être tu es célibataire et si toi tu savais comment donner de bonnes choses à tes enfants, penserais-tu que Dieu, il sait quand même donner de bonnes choses à toi? Le texte dans l'évangile de Matthieu le rend un petit peu différemment. Il rajoute, c'est le plaisir de ton Père à te donner tout le royaume. C'est le plaisir de ton Père te donner le royaume. Peut-être le moment le plus extraordinaire pour moi dans les évangiles, c'est après la résurrection. Jésus, il s'est ressuscité, mais il n'était pas encore monté jusqu'au ciel, là où il a déversé son sang sur l'autel céleste pour nous. Il était en route. Mais il a demandé au Père s'il pouvait juste faire un petit arrêt dans le jardin de Gethsémane pour dire coucou à quelqu'un qui était précieux à son cœur. Et là, il se déguise en jardinier et puis Marie passe au tombeau. Et puis au bout d'un certain temps, Marie comprend qu'en fait c'est Jésus. Et elle se jette à ses pieds, elle saisit ses pieds et puis Jésus il prend quelques pas en arrière et il dit, Marie, Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au ciel. Une fois qu'il est monté, il est revenu, là les gens pouvaient le toucher. Mais il n'était pas encore allé pour offrir son sang. Mais là, il dit ceci à Marie. Et elle devient le premier évangéliste de la bonne nouvelle. Il lui dit, Marie, va vers mes disciples et dis-leur que je monte à mon Père et leur Père. C'est la première fois que ça se dit dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Dieu est appelé le Père d'Israël, mais jamais le Père d'un individu. Jésus était le premier qui vient en disant c'est mon Père, mon Père. Ce que je vois faire mon Père, c'est ça ce que je fais. Ce que j'entends dire mon Père, c'est ça ce que je dis. Personne avant Jésus n'a jamais parlé ainsi.
Mais là, il ne parlait pas ainsi, mes amis, en tant que la deuxième personne de la Trinité. Il parlait ainsi pour nous donner une image, pour nous donner un modèle. Comment nous pouvons vivre avec Dieu. Je peux le connaître comme Jésus l'a connu. Il peut être mon Père. Et je peux me faire imprégner de sa présence, de l'image de sa bienveillance et de sa vérité, sa justice. Alléluia. Et cette image que j'ai du Père, ça peut changer. Je vais vous demander de faire 2 choses pendant ce temps d'adoration. 2 choses. Première chose, tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle à moi la manière dont je te vois. Parce qu'avant que Dieu nous change, il faut qu'il nous montre comment nous sommes. Amen. Dieu, ouvre mes yeux. Aide-moi à comprendre comment je te vois. S'il y a des choses à changer, si peut-être mon père était dysfonctionnel dans tel et tel endroit dans sa vie, mais montre-moi, ouvre mes yeux, aide-moi à comprendre. Et puis deuxième chose, papa, montre-moi tel que tu es. Je ne te vois plus, je ne veux plus te voir à travers les lunettes de mon Père terrestre. Alléluia, je veux te voir tel que tu es. Je veux te connaître tel que tu es. Amen. Levons-nous tous. Levons-nous tous et entrons dans sa présence. Alléluia. Papa, tu es notre Père. Et cette merveilleuse prière que Jésus nous a donnée commence avec notre Père. Une révolution au niveau de la prière. Alléluia. Pendant ce temps d'adoration, papa, tu nous ouvres les yeux, tu nous montres quelle est cette image que nous avons de toi, tordue et influencée par l'image de notre Père terrestre. Mais on ne veut pas s'arrêter là. Nous voulons aller encore plus haut. Nous voulons te voir tel que tu es. Un vrai Père qui aime vraiment ses enfants. C'est pour cela, Seigneur, que nous t'adorons. Papa, pour cette raison, nous levons nos mains pour t'adorer. Adorons-le, frères et sœurs. Adorons-le maintenant. Adorons-le d'un cœur entier. Sans peur, sans crainte. Alléluia. Dieu très saint, nous voici, Seigneur.